D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours travaillé plus dur que ceux qui m'entouraient, non pas pour des éloges, mais parce que je crois au travail acharné et au travail d'équipe. Dans mon premier emploi, je restais tard, j'assumais des tâches supplémentaires et j'aidais les autres. Au début, j'avais l'impression que nous travaillions tous vers le même objectif, mais au fil du temps, j'ai remarqué que pendant que je faisais des heures supplémentaires, d'autres partaient plus tôt ou me confiaient leur travail. J'ai fini par faire le travail de plusieurs personnes. La direction ne semblait pas s'en soucier et mes collègues sont devenus des experts dans l'art d'éviter leurs responsabilités. La camaraderie s'est estompée et la frustration a augmenté. Maintenant, en tant que manager, je constate le même comportement. Si je jette un coup d'œil au dossier de quelqu'un, il suppose que je prendrai le relais. J'ai essayé de m'adresser aux fainéants, mais les supérieurs ne le permettent pas. Lorsque j'ai tenté de licencier une employée peu performante, le syndicat est intervenu et la direction a rejeté l'affaire en raison de ces relations. Je les ai prévenus que nous le regretterions, mais rien n'a changé. Il y a 5 ans, avant ma promotion, j'ai presque arrêté d'aider les autres. Mes collègues ont convaincu la direction que j'avais une charge de travail plus facile parce que je restais au courant des choses. Un nouveau responsable a réaffecté les tâches alors que je gérais 43% de la charge de travail. Mes collègues m'en voulaient et me traitaient de lèche-botte. J'avais peu d'amis au travail, en partie parce que j'étais aussi dans la réserve militaire. L'année dernière, j'ai passé 100 jours en mission militaire, ce qui ne convenait pas à mon employeur, mais cela ne me dérangeait pas. J'ai aimé le travail militaire et j'ai saisi chaque opportunité. Ma vie familiale en a également souffert. Ma femme et moi étions tous les deux mécontents de notre travail. Nous gagnions de bons salaires, plus de 60 000 $ pour moi et environ 50 000 $ pour elle, mais nous avions rarement le temps d'en profiter. Nous pouvions nous permettre de belles choses, mais nous ne les achetions pas parce que nous étions trop occupés pour les utiliser. Les vacances étaient rares, sauf si elles étaient liées au travail. Même si tout était payé et que nous économisions de l'argent, Bua et moi passions de moins en moins de temps ensemble. Quand nous étions plus jeunes, surtout à l'université, nous étions profondément amoureux et inséparables, mais après la naissance de notre fils Charles, il est devenu plus difficile de trouver du temps pour nous rapprocher. Nos carrières et mes fonctions dans la réserve occupaient la majeure partie de notre temps, ne laissant que peu de place pour renouer des liens. Je suis devenu le principal soignant de Charles et plusieurs jours, je partais travailler avant même que Bua ne soit réveillé. Le soir, nous étions trop occupés ou trop fatigués pour passer du temps ensemble. Le lundi 21 août, Charles, aujourd'hui âgé de 20 ans, retournait à l'université. Il a demandé un petit déjeuner en famille avant de partir et il avait l'air triste. Je pouvais dire qu'il sentait la tension dans notre famille. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il a dit qu'il avait l'impression que quelque chose n'allait plus. Bua le reconnut à peine, absorbé par son livre. Après le petit déjeuner, j'ai accompagné Charles jusqu'à son camion. Il m'a serré fort dans ses bras et m'a dit « Papa, je comprends. Tu dois avoir une vie et être à nouveau heureux. » Ces paroles ont frappé fort. Je l'ai regardé partir, me sentant plus vide que jamais, se dirigeant vers un travail que je méprisais. Bua a dormi tard tout le week-end et est sorti avec des amis samedi soir pendant que Charlie et moi passions du temps ensemble avant son retour à l'école. Bua lisait surtout. Elle n'a pas aidé à ses adieux au barbecue et est arrivée en retard à table, absorbée par son livre. Au travail, une de mes représentantes au sinistre, également déléguée syndicale, a amené une cliente indisciplinée qu'elle ne pouvait pas gérer. Je n'ai pas été surpris puisque j'avais déjà écouté l'interview. J'ai pris le relais, face à un client impoli et exigeant qui tentait de déposer une réclamation frauduleuse. Au bout d'une heure, je l'ai fait sortir du bureau. J'étais le dernier là-bas à part le manager, John, qui m'a invité à prendre une bière. Nous avons pris un verre, mais je me sentais coupable de passer ne serait-ce qu'un peu de temps au bar. Quand je suis rentré à la maison, la cuisine était sombre. Bua n'avait pas préparé le dîner. Je l'ai trouvée dans le salon, en train de lire avec une assiette de collation à côté d'elle. Elle ne m'a même pas salué. « Pas de dîner ?» ai-je demandé, irrité. Elle a haussé les épaules, m'a dit qu'elle avait un sandwich et m'a dit de préparer quelque chose moi-même. En colère, mais ne voulant pas discuter, j'ai préparé un sandwich et j'ai pris une autre bière. Pendant que je mangeais, j'ai réfléchi à ma vie et à quel point je me sentais dépassé. Je savais que quelque chose devait changer, mais je ne savais pas quoi ni comment y parvenir. Bua ne passait presque plus de temps avec moi et j'en avais marre qu'elle sorte et m'ignore quand elle était à la maison. Nous en discutions, mais j'ai fini par abandonner.
J'ai envisagé le divorce mais je ne voulais pas perturber la vie de Charlie alors qu'il vivait encore avec nous. Avec le recul, notre relation s'effondrait depuis des années. Après le dîner, j'ai nettoyé et je suis allé travailler à mon bureau. J'avais appris à ne pas déranger Bua lorsqu'elle lisait, soit elle m'a ignoré, soit elle s'est éloignée. Frustré, je me suis servi un verre de scotch et je me suis assis sur ma chaise, essayant de me calmer. Qu'est-ce que je fais? Je pensais. Je suis marié, mais je me sens complètement seul. Je travaille plus de 40 heures par semaine à mon emploi civil et je consacre 60 heures supplémentaires par mois à la réserve. Je suis épuisé. J'ai pour entretenir la maison, la cabane de vacances et rester en forme pour l'armée. Tout est payant, mais nous n'en profitons même pas. J'ai ri amèrement. Nous avons 1 million d'épargne et presque la même chose sur les comptes de retraite. Nous pourrions prendre notre retraite et vivre de nos intérêts, mais Bula ne serait pas d'accord. J'ai encore ri. Même si elle ne travaillait pas, elle ne passerait probablement pas de temps avec moi. Parfois, je me demande si elle a une liaison. J'avais déjà examiné la question et je n'avais rien trouvé, mais je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment. Elle m'ignore, ne m'embrasse jamais, et quand elle accepte de faire l'amour, c'est comme si elle me rendait service. Plus tard, je l'ai entendue se coucher. J'ai décidé d'essayer de lancer quelque chose. Cela fait 3 semaines, pensais-je en me mettant au lit. Je l'ai touchée, mais elle m'a repoussé la main. Non, marmonna-t-elle. J'ai réessayé et elle a répété, non, s'est recroquevillée en boule et s'est endormie. Frustré, je me suis levé et suis retourné à mon bureau en me tournant vers un site pour adultes. J'ai l'impression qu'elle n'est même pas là, pensais-je amèrement. Je ne veux même plus être avec elle. Le lendemain matin, mon réveil s'est déclenché à 5 heures du matin et Bua a dit, éteins ce truc. Pourquoi ne dors-tu pas dans la chambre d'amis si tu dois te lever si tôt? Je voulais dormir, mais je devais me rendre dans la réserve. Plus tard dans la nuit, après une autre longue journée, un ami est passé à mon bureau. Ron, tu es toujours partant pour le dîner. Tu as l'air d'avoir besoin de te remonter le moral, dit-il. J'avais prévu de rentrer directement à la maison, mais j'ai soupiré et j'ai accepté. Nous avons pris un verre et dîné, et pendant que nous mangions, il a demandé, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai parlé de tout, mon travail, mon mariage, mon avenir. À la fin, je me suis dit, honnêtement, le seul point positif dans ma vie en ce moment, ce sont les réserves. Jeff s'est penché en arrière et a dit, Ronnie, je ne connais pas ta femme, mais ce que tu as décrit ne semble pas normal. On dirait qu'elle t'évite et s'en fiche. J'ai soupiré. Je me demandais si elle trichait, mais je ne le pense pas. Je l'ai même suivie une fois et je n'ai rien trouvé. Jeff haussa un sourcil. Que as-tu trouvé? Rien. J'ai juste l'impression qu'il manque quelque chose. Peut-être que je l'ai repoussée. Elle est toujours avec des amis. Jeff se pencha. Pourquoi ne pas le savoir avec certitude? Vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même. Que veux-tu dire? Mon cousin et mon beau-frère font des enquêtes privées. Ils pourraient nous aider. Je me suis frotté le visage, sentant le poids de la suggestion. Je ne sais pas, Jeff. Je déteste dépenser de l'argent pour ça. Jeff sourit. Ronnie, tu mérites de savoir. Laisse-moi les appeler. Quel est le pire qui puisse arriver? J'ai regardé mon verre vide et j'ai finalement soupiré, vas-y, Jeff parut surpris. Ouais, qu'il m'appelle. Si nous sommes d'accord sur un prix, je les embaucherai. J'ai besoin de savoir si elle triche. J'ai fini. Sinon, elle devra quand même changer. Jeff m'a donné son numéro de travail et m'a dit, je pense que tu fais la bonne chose. Je me suis réveillé le lendemain matin avec la gueule de bois dans la chambre d'hôtel de Jeff. La réunion de réserve de dimanche s'éternisait et je ne pensais qu'à rentrer à la maison. Quand je l'ai fait, Bula ne m'a pas demandé où j'étais. Elle ne semblait pas s'en soucier. J'ai essayé de lui parler, mais elle m'a fait comprendre que je la dérangeais. Alors, j'ai abandonné, j'ai nettoyé et je me suis couché. Lundi, le beau-frère de Jeff a appelé et j'ai accepté de démarrer la surveillance. Ils sont restés dans ma cabine, utilisant des traceurs GPS, des bugs et ont même enregistré des conversations depuis le téléphone et la voiture de Bula. Après la première semaine, il n'y avait plus rien. Bula passait ses soirées avec des amis de travail, visitait des bars, discutait de célébrités et allait parfois à la bibliothèque. Un samedi, ils l'ont suivi à une petite fête juste ses amis, pas d'hommes.
Cette routine s'est poursuivie pendant 6 semaines. Elle ne trichait pas. Même si j'étais convaincu qu'elle n'avait pas de liaison, la distance entre nous restait. J'ai tout essayé, lui apporter des fleurs, lui préparer ses plats préférés, l'appeler au travail et lui demander des rendez-vous, mais tous mes efforts se sont heurtés à la colère ou à l'indifférence. Elle ne me laissait pas l'embrasser et rien ne semblait fonctionner. Au cours de la 7e semaine de l'enquête, les enquêteurs privés m'ont appelé au travail. « Ronnie, a dit l'un d'eux, tu devrais peut-être rentrer plus tôt à la maison. » Nous avons entendu Bula parler à quelqu'un des ressources humaines et lui dire « Faisons-le ce soir pendant que Ronnie est encore au travail. » Mon cœur s'est serré. Après une réunion, je me suis précipité chez moi, arrivant 30 minutes plus tôt. Une étrange Lexus se trouvait dans l'allée. Je suis entré tranquillement par la cuisine, dans l'espoir de la surprendre en flagrant délit. Dans le salon, Bula était assis avec un verre de vin et un homme était assis sur ma chaise, buvant mon scotch. Il y avait un ordinateur portable, une imprimante et le logo de son entreprise. Sur la table. « Tu rentres tôt » dit Bula. « Bien, je pensais que cet appel pourrait te ramener à la maison plus tôt. C'est l'un de nos avocats, et nous pouvons finaliser les choses maintenant. » L'homme m'a tendu une enveloppe. « Vous avez été servi. Ce sont des papiers de divorce. Madame Stevens est juste, mais vous pouvez demander à votre avocat de les examiner. » Abasourdi, j'ai demandé pourquoi. « Pourquoi ne veux-tu pas résoudre ce problème ?» Elle a répondu, « Ronnie, nous nous sommes séparés. Nous ne nous adaptons plus. Vous avez changé. Tu as été retenu dans la réserve et tu n'as jamais grandi avec moi. J'ai remarqué que tu as essayé ces derniers temps, mais tu es ennuyeux maintenant. Vous ne parlez que de travail, d'investissement ou d'actualité. Je passe plus de temps avec mes amis parce qu'ils sont intéressants. Vous prenez toujours le parti de la direction et vous ne vous souciez pas de mes sentiments. » Elle a ajouté, « Je pensais que tu avais une liaison, et quand j'ai découvert que tu enquêtais sur moi, j'ai laissé faire. J'espérais que tu apprendrais quelque chose, mais tu ne l'as pas fait. Tu viens d'essayer les mêmes astuces pour me faire l'amour. » Bua soupira, « Il est temps d'en finir avec ça. Je veux profiter de ma vie sans me soucier de toi. J'ai proposé un règlement équitable. Vous obtenez la cabane et le terrain, je garde la maison. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous le demanderai. » Je l'ai remercié et je suis retourné à mon bureau. Par coïncidence, le deuxième élément de ma boîte de réception était une liste des visites disponibles. Je l'ai lu attentivement. Quelques-uns se sont démarqués, un à Hawaï pendant 6 mois, un en Grande-Bretagne pendant 1 an et un couple aux États-Unis pendant 1 an. À la fin de la journée, j'ai décidé de me lancer et j'ai demandé des commandes pour Hawaï ou pour la Grande-Bretagne. J'ai signé les documents ce dimanche-là avant de retourner à ma routine ennuyeuse. Le seul point culminant de cette période a été l'achèvement de mon nouveau garage et de mon passage couvert. Je rentrais à la maison, vérifiais l'avancement des travaux, puis remplissais la paperasse, travaillais sur mon ordinateur ou existais simplement. J'ai transformé la salle à manger de ma cabine en bureau avec un bureau, des classeurs et une télévision que je pouvais utiliser comme écran d'ordinateur. Je passais mon temps à négocier des actions, à faire des recherches ou à surfer sur le net. Petit à petit, j'ai commencé à connaître mes voisins. Le week-end, je visitais les cafés locaux ou prenais mon petit déjeuner en allant au travail. Certains habitants, comme Jim Fielding, un officier de l'armée à la retraite, ont essayé de me convaincre d'aller aux danses du centre pour seniors. Jim a plaisanté, « Les fans ne se soucient pas de votre âge, ils pourraient même vous préférer si vous pouvez toujours vous lever. » Après mon divorce, ils ont failli se disputer pour moi au bal. Les hommes ont ri et m'ont encouragé à participer. Le soir, j'ai apprécié la vue paisible depuis ma cour surplombant la rivière. Une petite crique avec une barre de gravier coulait à côté de ma cour, où une source coulait dans l'eau. Il y avait un trou de baignade profond à proximité, parfait pour pêcher. J'attendais avec impatience l'été et je regardais passer les canoïstes, en espérant que certains s'arrêteraient pour se baigner. La sérénité du cadre m'a aidé à me détendre plus que jamais dans ma maison en ville. À l'approche du printemps, j'ai commencé à planifier un projet d'aménagement paysager pour ma cour. À cette époque, je ne pouvais pas non plus m'empêcher de penser aux femmes qui participaient aux danses du centre pour personnes âgées. Cela faisait presque 7 mois que je n'avais pas fait l'amour et je ressentais le manque. Arrêter ne suffisait plus, alors j'ai finalement laissé les gars me convaincre d'aller au repas de Noël et de danser au centre pour personnes âgées. Au bal, un des habitués m'a présenté aux gens. Comme les gars l'avaient prévenu, je me suis vite retrouvé entouré de femmes,
certaines de mon âge ou un peu plus âgées, désireuses de me rencontrer. J'ai dansé plus que je ne me suis assise, beaucoup de femmes étant plutôt en avant, me frottant ou me touchant même. Vers 22 heures, je suis sorti et une des femmes les plus agressives m'a suivi. Elle m'entoura de ses bras et m'embrassa. Elle ne s'est pas retenue et a dit, « J'ai entendu dire que tu n'avais pas couché depuis des mois, alors faisons-le maintenant. » Je ne l'ai pas arrêtée et nous avons fini par faire l'amour. Ensuite, elle m'a embrassé et m'a dit, « C'était bien, Ron. Je suis là à chaque danse, donc si tu veux refaire ça, je suis dans le livre. » Je suis revenu à la danse avec les genoux tremblants. Mon ami Teddy a ri et m'a taquiné en disant, « On dirait que Rose en a eu un autre. » Ça va, mon pote? Un peu gêné, je m'assis mais vis bientôt Rose partir avec un autre homme. Teddy m'a prévenu, elle a généralement quelques gars à ses soirées dansantes et rentre parfois à la maison avec un autre. Soyez prudent avec elle. Utilisez toujours une protection. Elle a été mariée et divorcée 5 fois, mais elle sait ce qu'elle fait au lit. Plus tard, une veuve nommée Adi m'a demandé de danser. Elle a dansé près de moi, posant sa tête sur mon épaule. Elle m'a dit, « Si tu veux quelque chose avec moi, évite Rose. Elle est connue pour offrir des cadeaux aux hommes de temps en temps, vous voudrez peut-être vous faire examiner. » Je n'avais même pas pensé à la maladie quand j'avais couché avec Rose. Me sentant malade, j'ai quitté le bal et je suis rentré chez moi. Ce lundi-là, j'ai pris rendez-vous chez le médecin pour me faire tester. J'étais une épave jusqu'à ce que les résultats reviennent clairs. À la fin de la semaine, j'ai juré de ne plus jamais avoir de relations sexuelles sans protection. J'ai fait des provisions et je me suis assuré d'avoir des caoutchoucs dans mon camion, mon portefeuille et à la maison. J'avais également prévu de me faire tester pour le VIH plusieurs fois au cours de l'année prochaine, juste pour être en sécurité. Le 21 décembre, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé des ordres de service actifs pour Hawaï à partir du 6 janvier pour 6 mois. Le lendemain, j'en ai donné une copie à mon patron et j'ai demandé un congé militaire. Lui et son patron n'étaient pas contents et m'ont demandé d'essayer d'annuler les commandes, mais j'ai refusé. À partir de ce moment-là, ils étaient froids envers moi. Noël a été dur. Mon fils Charlie a passé 5 jours avec moi, puis est parti passer le nouvel an avec sa mère. Il s'est excusé, mais j'ai compris, ses amis et l'excitation étaient en ville. J'étais juste reconnaissant pour le temps qu'il a passé avec moi. La semaine précédant mon déploiement, j'ai pris des vacances pour me préparer. J'ai fait en sorte que Jeff et sa femme surveillent la cabine et j'ai fait en sorte que mon courrier soit transféré à Hawaï. Hawaï était magnifique et j'ai apprécié à la fois le travail et les paysages, en particulier les femmes. J'ai décidé de m'amuser pendant mon séjour. Je n'étais émotionnellement investi dans personne, mais si nous ne couchions pas ensemble, nous ne sortions plus. C'est devenu ma règle. Il était bien connu des femmes qui fréquentaient les mêmes lieux, et beaucoup jouaient le jeu, cherchant du bon temps en échange de repas, de boissons et parfois de week-ends en villégiature. Je préférais les touristes car ils étaient là pour s'amuser et ne voulaient pas s'installer. À la fin de ma tournée, j'étais bronzée, en pleine forme et satisfaite. Je suis rentré chez moi début juillet et je suis allé à mon bureau pour organiser mon retour au travail. Cependant, mes codes d'entrée ne fonctionnaient pas, j'ai donc dû attendre l'ouverture du bureau. Quand je suis finalement arrivé, certains collègues m'ont salué, mais la plupart se sont contentés de me regarder. J'ai demandé à parler à mon ancien patron, mais on m'a répondu qu'il n'y travaillait plus. J'ai été dirigé vers la nouvelle directrice adjointe, Belinda Scroggin. Belinda s'est assise derrière mon ancien bureau et, d'un ton condescendant, m'a demandé ce qu'elle pouvait faire pour moi. J'ai expliqué que j'étais là pour organiser mon retour et j'ai remis mes ordres de libération et mes documents. Sans même les regarder, elle ricana. Il n'y a pas de place pour toi ici. Vous avez démissionné et les rôles de directeur et de directeur adjoint sont pourvus. Nous n'avons pas besoin d'aide supplémentaire. J'ai été stupéfait par sa réponse. Je restais assis sous le choc pendant un moment, sentant mon humeur monter pas seulement à cause du travail mais à cause de la réponse grossière et illégale de Belinda. Je me suis penché en arrière et j'ai dit, premièrement, je n'ai pas démissionné. J'ai été mis en congé militaire. Deuxièmement, je n'ai pas besoin d'être réembauché car je n'ai pas été licencié, sauf s'il s'agissait d'une erreur. Et troisièmement, ce que vous faites est illégal selon USERA. J'ai droit à un réemploi avec la même ancienneté dans le poste, une plus élevée, si j'avais été promu. Depuis que mon ancien manager est parti, je m'attends à être placé soit dans mon ancien rôle de directeur adjoint, soit éventuellement dans le poste de manager. Belinda m'a regardé, le visage rouge de colère.
Tu as plus de courage que n'importe quel homme que j'ai rencontré. Cet entretien est terminé. Partez avant que j'appelle la sécurité. J'ai répondu, très bien, mais je veux voir les documents montrant que j'ai démissionné et obtenir un rejet écrit de ma demande de réintégration. Belinda a immédiatement appelé la sécurité pour demander que quelqu'un m'escorte. L'agent de sécurité, Terry, est arrivé l'air embarrassé et m'a demandé de partir. Je me suis levé en disant, Belinda, tu fais une grave erreur. Vous devez contacter le personnel avant que la situation ne s'aggrave. Ce soir-là, j'ai essayé d'appeler mon ancien patron mais j'ai découvert que son numéro était déconnecté. J'ai écrit une lettre au bureau du personnel demandant la réintégration et j'ai joint les mêmes documents que j'avais essayé de laisser plus tôt. Je l'ai envoyé par courrier certifié, y compris des copies de mes documents de congé militaire. Au cours des jours suivants, j'ai appelé mon ancien bureau, mais ils m'ont ignoré. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre disant qu'il n'avait pas de poste pour moi, affirmant que j'avais volontairement démissionné et que je devrais postuler à nouveau pour un emploi. J'ai immédiatement engagé un avocat et demandé des allocations de chômage. J'ai passé l'été à m'amuser, travailler dans le jardin, pêcher, nager et me détendre au bord de la rivière. J'ai continué mes fonctions dans la réserve et j'ai participé à quelques courtes tournées d'entraînement. J'ai commencé à reconnaître certaines personnes qui passaient en canoë sur la rivière, notamment un groupe amical composé de 2 hommes et de 2 femmes. Ils faisaient signe et criaient des salutations en passant. Récemment, j'ai remarqué que l'un des canoës transportait désormais 2 femmes, tandis que l'autre transportait toujours un homme et une femme. Un jour, alors que je pêchais, j'ai vu les 2 canots venir vers moi, pagayant vite comme pressés. Ils se sont tournés vers mon banc de gravier et ma plage. Les 2 femmes du premier canot sortirent rapidement, l'homme et la femme du deuxième canot le suivirent, sécurisant les 2 bateaux. Ils sont tous passés devant mon panneau d'interdiction d'entrée. J'étais sur le point de dire quelque chose lorsqu'une des femmes, qui avait toujours été dans le canoë à 2 places, s'est approchée de moi en boitant avec un sourire hésitant. « Je suis désolé de vous déranger, dit-elle en grimaçant. Je sais que tu as un signe, mais c'est une sorte d'urgence. Pourriez-vous m'aider ? » J'ai baissé les yeux et j'ai vu un chiffon ensanglanté qui pendait de sa chaussure, qui avait une entaille sur le côté. Elle boitait encore plus mal maintenant. Je me levai rapidement alors qu'elle s'asseyait sur le banc de ma table de pique-nique, grimaçant de douleur. Son pied saignait assez abondamment. « Quelqu'un a cassé une bouteille en verre sur les rochers, expliqua-t-elle, frustrée. J'ai marché dessus et il a traversé ma chaussure jusqu'à mon pied. Nous ne pouvons pas arrêter le saignement. Je l'ai rapidement ramassé et je l'ai porté et je l'ai emmené chez moi. Quelqu'un a ouvert la porte, et j'appelais par-dessus mon épaule. Je vais l'emmener aux toilettes pour l'aider. Je l'ai posé sur le bord de la baignoire, j'ai fait couler de l'eau tiède et j'ai soigneusement nettoyé la plaie. Après l'avoir désinfectée, j'ai demandé à l'une des autres femmes de sortir ma trousse de premier secours sous l'évier. J'ai utilisé un bandage compressif et leur ai demandé d'appliquer une pression au-dessus de la plaie. Vous avez besoin de points de suture, ai-je dit au groupe. Ce n'est pas très grave, mais il faut le fermer. Je peux la conduire à l'hôpital si tu le souhaites. La femme blessée, que je remarquai alors en pleine forme et très belle, regardait son pied qui saignait encore un peu. Je pense qu'il a raison, dit-elle. Je dois y aller et il semble digne de confiance. Son ami lui a demandé, pouvons-nous laisser le canoë ici ? J'ai hoché la tête et elle a couru pour le sécuriser. J'ai remonté mon camion et quand elle est revenue, j'ai lancé une chaîne à l'homme et lui ai dit d'attacher le canot à un arbre. Nous nous sommes dirigés vers l'hôpital et pendant le trajet, la femme s'est présentée. Je m'appelle Laura Shield. Je vis avec mes parents à environ 6 km en aval. J'avais un petit ami, mais nous avons rompu quand j'ai découvert qu'il n'était pas réellement divorcé. Son ami marmonna quelque chose en disant cela. J'ai appris que sa famille connaissait certains de mes amis, dont Jeff et Charlie. Nous avons partagé quelques histoires sur le chemin de l'hôpital. Une fois sur place, nous nous sommes enregistrés et l'attente habituelle a commencé. Le frère de Laura et une femme plus âgée qui ressemblait à leur mère sont arrivés environ 45 minutes plus tard. Son frère, Aaron, s'est précipité et a demandé « Laura, où est-elle » demanda-t-il, pâle d'inquiétude. « Ils sont dans une salle d'examen, répondis-je. Demandez au greffier et il vous dira où. » Aaron s'est dépêché de voir Laura, tandis que sa mère, Connie, qui s'est présentée comme telle, se tenait près de ma chaise et souriait. Elle m'a tendu la main et m'a remercié d'avoir aidé sa fille. Je me suis excusé pour le comportement de son fils,
expliquant qu'il était très protecteur envers Laura et qu'il ne savait pas comment gérer quand elle était blessée. J'ai hoché la tête et répondu que j'avais compris. Nous sommes pratiquement voisins, donc je suis sûr que je vous reverrai. Connie sourit à nouveau et s'excusa pour voir Laura, disant qu'ils avaient assez de place pour ramener tout le monde à la maison. Après cela, j'ai décidé de rester en ville pour le dîner. En attendant dans mon restaurant préféré, j'ai repéré mon ex-femme, Bula, assise avec ses amis et deux hommes efféminés. L'une des femmes était Belinda Scroggin. Ils riaient et discutaient du dernier scandale impliquant l'une des actrices préférées de Bula. Je suis passé inaperçu, j'ai écouté un peu, mais j'ai rapidement perdu tout intérêt et je suis retourné à ma table en pensant, il en faut de toutes sortes. Au moins, je savais que je n'avais pas été remplacé. Après le dîner, je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche et j'ai pris une bouteille de Glenmorangie. Je me suis assis sur ma terrasse, regardant les étoiles, me sentant content. Il n'y avait personne pour me déranger et je pouvais faire ce que je voulais. En me détendant, j'ai pensé à construire une clôture d'intimité pour pouvoir bronzer nu en été sans me soucier du trafic fluvial. La compagnie féminine me manquait, mais il n'y avait personne autour de moi qui m'intéressait. Les fans de la ville étaient soit des amis de Bula, soit d'anciennes collègues de travail. Je me sentais seul, mais je savais que j'étais mieux loti que lorsque j'étais avec Bula. Jeff n'arrêtait pas de m'encourager à assister aux danses du Senior Centre ou à rejoindre le groupe au café, mais je préférais ma solitude, surtout le matin au bord de la rivière, profitant du calme et regardant le lever du soleil. Un matin, alors que je pêchais au bord de la rivière, j'ai entendu un bourdonnement qui devenait de plus en plus fort. Agacé, j'ai levé les yeux pour voir un bateau à fond plat se précipiter vers moi depuis le virage, sachant que cela perturberait ma matinée paisible et gâcherait la pêche pendant un moment. Alors que le bateau approchait, j'ai vu qu'il s'agissait d'Aaron, de Cindy et d'un homme plus âgé. Aaron fit un signe de la main alors qu'ils entraient dans ma crique et échouaient le bateau, ignorant le panneau d'interdiction de propriété. Ils se sont dirigés droit vers moi. Avec un soupir, j'ai remonté ma ligne et me suis dirigé vers eux. Aaron a souri et m'a serré la main. « Monsieur Stevens, merci encore de nous avoir aidés la semaine dernière, a-t-il dit. C'est mon père, Roger. Nous sommes ici pour récupérer l'autre canot, et ensuite nous nous écarterons de votre chemin. » Roger m'a également serré la main. « J'apprécie ce que tu as fait pour Laura. J'aimerais remplacer le carburant que vous avez utilisé pour l'emmener à l'hôpital. Si vous passez chez moi, nous pouvons faire le plein de votre camion à partir de notre réserve. » Pas besoin, Monsieur Shield, répondis-je. De toute façon, je devais aller en ville pour faire l'épicerie et un repas. Ce n'était pas un voyage spécial. Ils ont semblé confus lorsque j'ai mentionné mon repas et Roger a demandé si quelque chose s'était passé. J'ai soupiré. Ce n'est pas le carburant, je viens de voir mon ex-femme au restaurant, et ça m'a un peu coupé l'appétit. Je suppose que je n'ai toujours pas surmonté le divorce. J'ai senti la colère monter en pensant à Bula et à toute la situation. Je me suis rapidement excusé en disant que j'allais récupérer la clé du canoë. J'ai attrapé la clé à l'intérieur de la porte et l'ai remise à Aaron, qui a déverrouillé le canoë. J'ai marmonné des excuses, toujours frustré, puis je suis rentré à l'intérieur pendant qu'il récupérait le canoë de gauche. Les jours suivants ont été lents, remplis de pensées sur mon mariage et mon travail raté. J'étais en colère, pas seulement à cause du divorce, mais aussi à cause de mon travail. Ils avaient menti sur mon départ et avaient illégalement refusé de me réintégrer. Que j'ai gagné ma cause ou non, je ne retournerai pas à ce poste. Mon seul objectif était désormais de leur faire payer ce qu'ils avaient fait. Environ une semaine plus tard, alors que je profitais d'un coucher de soleil au bord de la rivière, j'ai entendu un bateau approcher. C'était encore le jonbois de Roger, mais cette fois Laura était seule, dirigeant vers le courant. Elle a souri et m'a fait un signe de la main alors qu'elle arrivait sur mon palier, portant un contenant Tupperware. Elle s'est approchée, « Papa m'a dit que tu refusais de le laisser remplacer le carburant », a-t-elle dit en souriant, « alors je t'ai apporté un gâteau aux carottes avec un glaçage au fromage à la crème, mon préféré. » J'en avais l'eau à la bouche. C'est aussi mon préféré. Mangeons un peu maintenant. Laura rougit et hésita. Il faut vraiment que je rentre avant qu'il ne fasse noir. Allez, insistai-je en lui attrapant la main. Nous serons rapides. Elle a accepté à contre-séure et nous sommes rentrés. J'ai coupé 2 morceaux de gâteau, je nous ai versé du porto et j'ai commencé le café. Pendant que nous mangions, Laura se mordit la lèvre et me regarda. « Ron, commença-t-elle, je sais que tu es divorcé, et si jamais tu as besoin de parler, je suis là. »
L'entendre évoquer le divorce a fait surgir des émotions que je pensais avoir enterrées. J'ai serré la mâchoire. Laura, dis-je lentement, je ne peux pas parler de ça. Je l'aimais et elle s'est enfuie. Je ne peux tout simplement pas. Essayant de contrôler mes émotions, je me dirigeai vers la porte. Laura m'a suivi tranquillement et m'a touché doucement le dos. Je suis désolé, Ron. Je vais partir, mais si jamais tu as besoin de parler, je suis là. Je l'ai regardé remonter dans le bateau et disparaître en aval, me laissant seul avec mes pensées. Le samedi suivant, je travaillais dans mon jardin au bord de la rivière, presque prêt à arrêter à cause de la chaleur, lorsque j'ai vu Laura et son ami Tammy approcher en canoë. Ils ont pagayé directement jusqu'à mon débarcadère et ont échoué le canot. Laura rebondit sur la berge en souriant, tandis que Tammy la suivait avec plus de prudence. Ron, je suis vraiment désolé pour l'autre soir, dit Laura. Je n'aurais pas dû évoquer votre divorce. Je ne voulais pas te contrarier. Elle hésita, puis continua. J'avais faim et tu as un bel endroit ici. Si nous partageons notre déjeuner, pourrions-nous utiliser votre table? J'ai été surpris par cette demande audacieuse, d'autant plus qu'elle connaissait mes panneaux d'interdiction de propriété. Je l'ai regardée et elle a semblé se faner sous mon regard. Se tournant pour partir, elle marmonna, « Je suppose que non, désolé de vous avoir dérangé. » Alors qu'il retournait au canoë, j'ai entendu Tammy dire, « Je t'avais dit que c'était un connard. » Cela m'a sorti de là. Je les ai appelés, « Attendez, je suis désolé, j'ai du mal à traiter avec les gens depuis mon divorce. S'il vous plaît, revenez. Vous pouvez utiliser la table et vous n'avez même pas besoin de partager votre déjeuner. » Tammy a crié, « Oubliez ça », mais Laura l'a convaincu de revenir. Ils sont revenus avec une grande glacière et ont installé le pique-nique à ma table, disposant du poulet frit froid, de la salade de pommes de terre, de la salade de choux et du thé glacé, assez pour 3. Tu veux que je réchauffe le poulet? J'ai aussi des tomates fraîches, lui ai-je proposé. Laura rayonnait, ce serait génial. J'ai rapidement réchauffé le poulet, me suis lavé les mains et j'ai coupé les tomates en tranches, en ajoutant du pain fraîchement sorti du four. À mon retour, Laura était déjà à mon bar de petit déjeuner, souriante. « Avez-vous besoin d'aide pour ça ?» a-t-elle demandé alors que je m'approchais avec la nourriture. Je lui ai fait signe de partir avec un sourire, en plaisantant sur la quantité de nourriture qu'ils avaient apportée. Nous nous sommes tous assis pour manger et malgré un début difficile, le repas s'est avéré agréable. À un moment donné, je me suis levé pour attraper du sel et du poivre, mais Laura a insisté pour les aller chercher elle-même. Pendant qu'elle était à l'intérieur, Tammy se pencha, sa voix basse et sérieuse. « Ron, je ne sais pas quoi penser de toi, mais si tu blesses Laura, je te le ferai payer. Elle en a assez enduré. » J'ai rétorqué, « Vous ne pouvez pas vous asseoir à ma table et m'accuser de quelque chose comme ça. Je n'ai aucune intention de blesser qui que ce soit. » Tammy rougit, mais avant de pouvoir répondre, Laura revint et sentit la tension. « Tammy, qu'as-tu fait ?» elle a demandé. Tammy a marmonné que ce n'était rien, mais Laura s'est excusée en son nom, m'assurant que Tammy avait de bonnes intentions. Laura a doucement posé sa main sur la mienne, me remerciant pour le repas et mon hospitalité. Alors qu'ils faisaient leur bagage et partaient, Laura leur fit signe avec un grand sourire. Malgré la tension avec Tammy, j'ai réalisé que j'avais apprécié le déjeuner. En les regardant pagayer, je me sentais en conflit. J'aimais Laura plus que je ne voulais l'admettre, mais après tout, je n'étais pas sûr de faire confiance à mes propres sentiments. Plus tard dans la soirée, j'étais assis au bord de la rivière, regardant les étoiles, lorsque mes pensées se tournèrent vers Laura. Quelque chose chez elle m'intriguait et je me suis retrouvé à penser à elle plus que je ne le voulais. Au cours des jours suivants, j'ai essayé de rester occupé, mais les souvenirs de ce déjeuner et de son sourire ne cessaient de me revenir à l'esprit. Mercredi soir, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais maigre, en train de me baigner dans la rivière, comme je le faisais souvent, quand j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Surpris, j'ai rapidement enfilé mes vêtements et me suis levé juste à temps pour voir Laura arriver point au coin de la maison, tenant une tarte. Son visage est devenu rouge vif lorsqu'elle a réalisé que j'avais été déshabillé quelques instants plus tôt. « Je suis désolé, balbutia-t-elle, je ne voulais pas, je ne savais pas, je n'essayais pas de jeter un coup d'œil. » J'ai ressenti un éclair de colère mais je l'ai rapidement lâché quand j'ai vu à quel point elle était embarrassée. En souriant, j'ai dit, « Tout va bien, tu as apporté une tarte. » Toujours troublée, elle hocha la tête. « C'est une tarte aux pommes. J'ai conduit cette fois car il fait très sombre, mais je ne savais pas que tu avais verrouillé ton portail. »
Elle était clairement mal à l'aise, mais je ne voulais pas qu'elle parte. Sans réfléchir, j'ai doucement attrapé son bras, mais elle s'est figée, les yeux écarquillés, alors j'ai rapidement lâché prise. Désolé, j'ai dit, je ne voulais pas que tu partes encore. Si vous avez le temps, restez dîner. Vous êtes invité à manger avec moi. Le sourire de Laura revint. Eh bien, ne me laisse pas t'arrêter. Allez-y et cuisinez. Je lui rendis mon sourire, heureux qu'elle ne parte pas. J'ai commencé à faire frire du poulet et à réchauffer les salades de pommes de terre et de haricots que j'avais préparées plus tôt. J'ai décidé d'en gagner assez pour nous deux, en espérant qu'elle resterait. Pendant que le poulet cuisait, je nous ai versé du vin blanc à tous les deux. Laura but une gorgée et sourit. Oh, c'est bien. Je me suis rapproché et nous avons discuté pendant que je finissais de cuisiner. Elle m'a posé des questions sur ma vie et je lui ai parlé de mon appartenance à la réserve militaire et de ma poursuite contre mon ancien employeur. Elle semblait vraiment intéressée. Elle a ensuite partagé son histoire, divorcée, élevée au bord de la rivière et travaillant à temps partiel dans un magasin de fournitures agricoles après avoir quitté son emploi dans une meunerie d'aliments pour animaux. Pendant que nous mangions, la conversation s'est déroulée facilement et Laura s'est vite rendu compte que j'en avais fait assez pour deux. Bon sang, je n'ai jamais dit que je resterais pour le dîner, la taquina-t-elle, mais avec un sourire. Après le dîner, nous avons fait le ménage ensemble et avons dégusté la tarte aux pommes qu'elle avait apportée, accompagnée de verres de Porto. Nous avons déménagé dans le salon et au bout d'un moment, Laura a appuyé sa tête sur mon épaule. C'était paisible. Sans réfléchir, je l'ai embrassée doucement. Le moment s'étendit, nous nous perdîmes tous les deux dans le baiser jusqu'à ce que nous nous retirions, voyant le même désir dans les yeux de l'autre. Laura s'appuya contre ma poitrine, soupirant de contentement. Nous restâmes assis dans un silence confortable jusqu'à ce que le téléphone sonne, nous surprenant tous les deux. Je me suis levé pour y répondre. Bonjour, j'ai dit. Ron, voici Connie Shield. Je commence à m'inquiéter. Laura était censée t'apporter une tarte, et il se fait tard. Elle n'est pas rentrée à la maison et il est minuit passé. Pouvez-vous m'aider ici? J'ai rié, sans réfléchir, j'ai répondu, ouais, Connie, je peux t'aider. Nous dormions et le temps nous a échappé. J'ai entendu Laura et Connie halter en même temps. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que nous nous sommes endormis après le dîner, ai-je rapidement précisé. Laura, en riant maintenant, m'a pris le téléphone. Maman, je suis désolé. J'allais quitter la tarte et rentrer à la maison, mais il garde son portail verrouillé, alors j'ai dû marcher. Ensuite, il n'avait pas encore mangé et m'a invité à rester pour le dîner. Nous avons pris un dessert et du vin, et oui, nous nous sommes endormis sur le canapé. Nous dormirions encore si tu n'avais pas appelé. Je n'avais pas réalisé qu'il était si tard. Je serai bientôt à la maison. Je t'aime, au revoir. Après avoir raccroché, Laura m'a souri. Eh bien, je suppose que je ferai mieux de rentrer à la maison. Maman ne dormira pas jusqu'à mon retour. Elle toucha doucement mon visage et dit, merci pour cette excellente soirée, Ron. Puis elle m'a donné un doux baiser et s'est précipitée vers la porte. Je me souvenais qu'elle était partie du portail et s'était précipitée après elle. Attends, Laura, je vais te conduire. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi en pensant à Laura. Le lendemain matin, je me suis levé à mon heure habituelle mais je me sentais épuisé. Vers 11 heures, mon avocat m'a appelé pour m'informer que mon affaire devait être entendue. Je me suis rendu en ville pour le rencontrer. En rentrant chez moi ce soir-là, je me suis arrêté à la ferme de Laura pour lui rendre les moules à gâteau et à tarte. Je l'ai vue marcher vers la maison, couverte de poussière et portant un gant usé, une chemise en chambray et des bottes. Elle rougit en me remarquant. Bonjour Ron, qu'est-ce qui t'amène ici? J'ai brandi les conteneurs en souriant et je les ai juste rendus. Laura m'a invité à entrer, où j'ai salué sa mère, Connie, qui préparait le dîner. Laura s'est excusée pour enlever ses vêtements sales. Connie a souri et a dit, tu m'as fait s'inquiéter l'autre soir. Elle m'a tendu un verre de thé glacé et m'a dit de lui tenir compagnie pendant que Laura se préparait. Peu de temps après, Laura est revenue, superbe dans une robe d'été. Ses cheveux mouillés et sa beauté naturelle m'ont coupé le souffle. Mon Dieu, tu es belle, lâchez-je. Laura sourit chaleureusement et me prit la main, m'attirant pour un doux baiser. Pourquoi ne pas s'asseoir jusqu'à ce que le dîner soit prêt? Vous restez, n'est-ce pas? Connie m'a assuré qu'il y avait suffisamment de nourriture, mais j'ai protesté.
Je suis juste venu déposer les containers. Je ne peux pas rester dîner. Laura, me tenant toujours le bras, a insisté, tu es resté dîner chez toi, donc tu restes ici. Elle m'a conduit à la salle familiale, où nous nous sommes assis sur une causeuse. Elle s'installa rapidement sur mes genoux et se pencha pour un autre baiser. Alors que nous nous installions confortablement, nous avons entendu des voix et des pas. Roger et Aaron entrèrent dans la pièce. Laura, s'exclama Roger. Elle se recula légèrement et dit, Papa, je rends visite à Ron. On se verra un souper. Roger secoua la tête et conduisit Aaron hors de la pièce en marmonnant, au moins, ils ne se sont pas rendormis. Au dîner, je me suis excusé de mon intrusion, mais Roger, Connie et Laura m'ont assuré que j'étais le bienvenu à tout moment. Nous avons toujours de quoi nourrir un de plus, dit Roger avec un signe de tête des autres. Alors que nous prenions le dessert, je lui ai dit que je serais absent pendant 3 mois. Si vous voyez quelqu'un chez moi, informez en Jeff ou Charlie Fielding. Je vous laisserai mon numéro de portable avant de partir. J'ai jeté un coup d'œil à Laura et j'ai vu son visage se serrer. Elle a demandé, la voix tremblante, « Où vas-tu, Ron ?» « J'ai une courte visite au 7e Medcom à Heidelberg, en Allemagne, répondis-je en riant. J'apprécie davantage l'armée que mon ancien travail. Depuis le divorce, je fais ces tournées et je gagne presque autant qu'avant. En plus, je peux voyager. Laura a posé sa main sur mon bras et m'a demandé doucement, « Quand pars-tu » ? Je viens juste de commencer à profiter de notre temps ensemble. Tu vas me manquer. S'il vous plaît, écrivez-moi. Bien sûr, j'aimerais ça, répondis-je avec un sourire. Roger a alors répondu, Ron, êtes-vous intéressé à nous louer vos terres cultivées? Je pourrais offrir une part de récolte ou payer en espèces. J'ai réfléchi un instant. Si vous me laissez la cour et le jardin, je ne vois pas de problème à ce que vous utilisiez le reste du terrain. Avant que Roger ne puisse répondre, Laura l'interrompit, Papa, ça ne peut pas attendre. Je ne verrai pas Ron pendant un moment. J'ai ri, ça ne prendra pas longtemps, puis j'ai rougi, réalisant à quoi ça ressemblait. Roger, Aaron et moi sommes allés dans leur bureau pour finaliser un accord de partage des récoltes. Alors que nous terminions, Laura est entrée avec un sourire taquin, tu as fini. Puis-je récupérer mon homme maintenant? Je me levai, surpris par ces paroles, mais Laura se contenta de sourire et me prit la main, me conduisant au bord de la rivière. Elle a posé des coussins sur le sol et nous nous sommes assis ensemble, partageant un doux baiser. Ron, j'aime vraiment être avec toi. Il y a quelque chose chez toi qui me fait me sentir en sécurité et pris en charge, dit-elle doucement. Je l'ai embrassée et j'ai répondu, je ressens la même chose, Laura. Je n'aurais jamais pensé laisser entrer quelqu'un après ce qui s'est passé avec Bula, mais je veux voir où cela mènera. Nous avons passé la soirée à nous embrasser et à mieux nous connaître. Même si je savais qu'elle m'aurait laissé aller plus loin, je nous ai arrêtés. Je veux attendre que ce soit spécial. Si nous faisons ça maintenant, juste avant mon départ, cela ressemblerait aux aventures que j'ai eues à Hawaï. Attendons mon retour. Laura, les larmes aux yeux, sourit et accepta. Je le veux maintenant, mais je veux aussi attendre. Nous sommes retournés à la maison main dans la main et j'ai fait mes adieux. Je n'ai pas revu Laura avant de partir pour l'Allemagne, mais mes pensées à son sujet sont restées avec moi. Jeff m'a conduit à l'aéroport et je lui ai parlé de l'arrangement que j'avais conclu avec les Shields pour la location de mon terrain. Il sourit. Alors, Laura a-t-elle déjà attrapé ses crochets? Abby dit qu'elle est folle de toi. Ouais, Jeff, je pense qu'elle pourrait le faire, et j'admets. Je n'aurais jamais pensé redevenir sérieux après Bula, mais Laura est différente. L'Allemagne était belle, mais les mois s'éternisaient. Laura et moi envoyions fréquemment des emails et j'ai réalisé à quel point elle me manquait. À mon retour, je m'attendais à ce que Jeff vienne me chercher, mais à la place, j'ai vu Laura courir vers moi. Elle passa ses bras autour de moi et m'embrassa passionnément. Tu m'as tellement manqué, dit-elle à bout de souffle. Tu m'as manqué aussi, répondis-je en souriant en attrapant mes sacs. Laura avait conduit mon camion jusqu'à l'aéroport et avait insisté pour nous reconduire à la maison. Au lieu de me rendre chez ses parents, elle m'a emmené chez moi, décoré de banderoles de bienvenue et d'une cave à champagne qui m'attendait. Tu m'as tellement manqué, dit doucement Laura. C'est pour notre fête privée de bienvenue à la maison. J'ai souri et je l'ai rapproché. Regardons le coucher de soleil au bord de la rivière. Ce sera encore mieux avec toi. Nous avons marché jusqu'au bord de la rivière, où Laura était assise sur mes genoux, posant sa tête sur ma poitrine. Nous nous sommes embrassés doucement,
savourant le moment. Plus tard, nous sommes retournés à la maison, où elle a préparé des collations, et nous avons passé des heures à nous câliner et à discuter. Finalement, Laura m'a conduit à la chambre, où nous avons fait l'amour avec une passion qui se construisait depuis des mois. Ensuite, elle s'est blottie contre moi et j'ai murmuré, « Laura, je t'aime. Je n'aurais jamais pensé aimer à nouveau, mais tu m'as prouvé le contraire. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes lui remplirent les yeux, mais elle sourit et acquiesça. « Oui, Ron, je vais t'épouser. » Nous nous sommes endormis en nous tenant l'un l'autre, satisfaits de notre amour. Je me suis réveillé environ 1 heure plus tard, je suis allé aux toilettes et j'ai remarqué que Laura avait rangé la nourriture. Je ne l'avais même pas entendu se lever. Après avoir réglé mes affaires, je me suis recouché et nous avons bien dormi toute la nuit. Le lendemain matin, la lumière du soleil me réveilla lentement. Laura n'était pas au lit, mais je sentais le café qui coulait. Toujours groggy, j'ai versé une tasse et je suis sorti dehors, suivant ma routine habituelle. Quand je suis arrivé au passage couvert, j'ai vu Laura assise sous mon arbre préféré, également déshabillée, sirotant son café et profitant de la matinée. Elle m'a entendu et a souri. « Vas-tu juste rester là, ou vas-tu bien m'embrasser un matin et t'asseoir ?» Je me suis approché, je l'ai embrassée et je me suis assis avec elle. Nous avons parlé de notre avenir ensemble jusqu'à ce que nous entendions un canot approcher, signalant la fin de notre paisible matinée. Bras dessus bras dessous, nous sommes rentrés à la maison, avons pris une douche ensemble et Laura a préparé le petit déjeuner. Pendant qu'elle chargeait le lave-vaisselle, je l'ai serrée dans mes bras par derrière et je lui ai embrassé le cou. Elle a souri et m'a rendu son baiser. « Chérie, mets cette robe d'hier et allons en ville. Nous avons quelque chose à acheter, n'est-ce pas ?» J'ai taquiné. Laura sourit. « Si c'est ce que je pense, alors oui, allons-y. » En 10 minutes, nous étions dehors. Nous avons passé quelques heures à choisir sa bague, puis avons déjeuné chez Max. Quand nous sommes rentrés à la maison, nous n'avons même pas réussi à entrer avant de nous recoucher. Après un autre épisode de passion, nous nous sommes endormis. Je me suis réveillé au son des martèlements et des cris. Lentement, je me suis levé, j'ai mis mon short et j'ai trébuché jusqu'à la porte. Roger, Connie, Aaron et sa petite amie étaient là. Je les ai laissés entrer et Connie a demandé, « Où est Laura ?» Je pensais qu'elle était avec toi. Mon ventre se serra. À ce moment-là, la voix de Laura appela depuis la chambre. « Ron, à qui parles-tu » Elle sortit, se déshabilla, vit les visiteurs, devint rouge betterave et retourna en courant dans la chambre en claquant la porte. Je restai sous le choc pendant que Roger regardait la porte. Les femmes, rougissantes, suivirent Connie pour réconforter Laura. Quelques minutes plus tard, Laura réapparut, toujours rougissante mais confiante. Elle s'est approchée de moi, a enroulé ses bras autour des miens et m'a embrassé. « Papa, je suis désolé de ne pas avoir appelé hier soir. Je reste ici maintenant. Nous allons nous marier. » Roger, inquiet, demanda, « Tu es sûr ? Tout va bien ?» Laura sourit. « Oui, papa. Je resterai ici à moins que Ron ne s'y oppose. » Elle m'a jeté un coup d'œil et je l'ai serré plus fort. Roger m'a serré la main en nous félicitant, suivi d'Aaron. Nous avons passé l'après-midi à visiter jusqu'à ce que Laura propose de préparer le dîner. Les femmes s'emparaient de la cuisine tandis que les hommes partageaient une bouteille de whisky. Au moment où le dîner était prêt, nous étions ivres mais de bonne humeur. Nous avons passé un bon moment pendant le dîner, mais à la fin de la soirée, tout le monde était un peu trop ivre. Aaron a mentionné que leur voiture avait disparu, ce qui a provoqué un éclat de rire alors qu'il se souvenait qu'il l'avait laissée près de l'autoroute. J'ai emmené Connie récupérer la voiture, lui faisant promettre d'appeler quand il rentrerait à la maison sain et sauf. Cette nuit-là, alors que Laura et moi étions couchés, elle a souri. Je suis content qu'il ne soit pas resté. Maintenant, nous avons la maison pour nous seuls. Le lendemain matin, alors que je prenais un café dehors, j'ai reçu un appel de mon avocat me rappelant mon prochain procès Usera. La semaine s'est écoulée, consumée par la bataille judiciaire. L'entreprise a essayé de me discréditer, allant même jusqu'à faire témoigner des employés problématiques, mais j'avais des preuves qui ont fait pencher la balance en ma faveur. Le juge m'a accordé un arriéré de salaire, une promotion et des dommages-intérêts punitifs pour la violation de la loi par l'entreprise. Malgré cette victoire, l'entreprise a fait appel et je n'ai donc pas pu retourner travailler immédiatement. 3 semaines plus tard, Laura et moi nous sommes mariés au bord de la rivière, chez ses parents. Nous n'avons pas pris de lune de miel traditionnelle, car j'avais une courte période de service en Grande-Bretagne,
alors Laura m'a rejoint et nous l'avons transformée en une lune de miel de 3 mois, en visitant le Royaume-Uni et même en visitant la France. À notre retour, nous avons eu des nouvelles passionnantes. Laura était enceinte de jumeaux. Elle était tombée enceinte juste après notre arrivée en Grande-Bretagne et nous avions attendu de rentrer à la maison pour lui annoncer la nouvelle. Au fur et à mesure que la grossesse avançait, Laura devenait plus belle, plaisantant sur son apparence, mais pour moi, elle était radieuse. Au 3e mois, nous avons découvert qu'elle portait des jumeaux. Lorsque le grand jour est arrivé, le travail de Laura a été rapide et nous avons bientôt accueilli notre fille, Constance, et notre fils, Ronald. Ils étaient en bonne santé et parfaits, et Laura n'avait jamais eu l'air aussi heureuse. Notre maison est rapidement devenue trop petite, alors j'ai commencé à construire 2 chambres supplémentaires et un bureau. Lors de la visite de Charlie, lui et sa petite amie ont à peine lâché les bébés. Au bout de 4 mois, j'ai finalement gagné l'appel contre mon ancienne entreprise. Ils se sont repliés et j'ai reçu un règlement important. Avec cela et mes économies, Laura et moi étions prêts pour la vie. Un jour, alors que je faisais mes courses chez Walmart, j'ai vu Bula, mon ex-femme. Laura, toujours aussi pétillante, s'est approchée d'elle et lui a dit « Merci d'avoir fait de moi la femme la plus heureuse du monde. Je ne sais pas pourquoi tu as laissé Ron partir, mais je t'en remercie chaque jour. » Bula, les larmes aux yeux, m'a regardé et a murmuré « Tu le mérites, Ronnie. Ayez une belle vie. » Laura a souri, m'a pris la main et nous sommes partis, heureux et satisfaits. Après notre rencontre inattendue avec Bula, Laura et moi ne nous y sommes pas attardés. Elle avait dit sa paix, et cela semblait clore un chapitre pour nous deux. La vie s'est déroulée paisiblement et Laura et moi sommes devenus encore plus proches. Je suis resté dans la réserve, mais j'ai limité mes déplacements, choisissant de passer plus de temps à la maison. J'avais récemment été promu lieutenant-colonel et rester près de chez moi avec Laura et notre famille grandissante me rendait plus heureuse que jamais. J'ai acheté le terrain à côté d'une autre, celui que Roger voulait, et je l'ai laissé, ainsi qu'Aaron, je suis ça. Je les ai aidés lorsqu'ils avaient besoin d'un coup de main supplémentaire. La vie dans la petite ville s'est installée à un rythme réconfortant. J'ai apprécié le café avec mes beaux-parents à Stillville la plupart des matins, mais je préférais quand même prendre un café avec Laura au bord de la rivière quand il faisait beau. Le temps a passé vite et avant que nous nous en rendions compte, des années ont passé. Un soir, Jeff, Charlie, nos femmes et moi étions assis au bord de la rivière chez Jeff, un verre à la main, écoutant nos enfants jouer dans l'ancienne piscine. Nous ne pouvions nous empêcher d'échanger des regards admiratifs sur nos femmes. Au fil des années, nous étions tous devenus proches et il existait une entente silencieuse entre nous. Laura avait toujours mon cœur et mon amour pour elle ne faisait que se renforcer. Alors qu'elle passait avec une autre tournée de verre, j'ai posé mon verre, je l'ai attrapé par la taille et je l'ai tiré sur mes genoux. Elle poussa un cri espiègle, puis s'effondra contre moi en riant. Je l'ai embrassée profondément et, en la regardant dans les yeux, je savais que la nuit à venir serait spéciale. En me tournant vers nos amis, j'ai dit, cette femme est ma vie. Elle m'a sauvé. Vous savez tous à quel point j'étais perdu après mon premier mariage, mais ces 11 dernières années avec Laura ont été les meilleures de ma vie. Laura rougit mais sourit fièrement, m'embrassant à nouveau. Juste au moment où nous commencions à nous éloigner, l'un des enfants a crié, « Papa, tu ne peux pas attendre de rentrer à la maison. » Nous avons ri tandis que les enfants, trempés, nous regardaient avec un dégoût fin. Laura sourit chaleureusement et dit, « Vous nous avez déjà vu nous embrasser. Je l'aime beaucoup et je ne lui refuserai jamais ses baisers. Maintenant, va nettoyer, le souper est presque prêt. » Amanda, la femme de Charlie, est intervenue, « Laura, c'est exactement ce que je ressens pour Charlie. Nous avons tous des hommes parfaits et il n'y a rien que nous ne ferions pas pour eux. » Laura hocha la tête et un lien tacite s'approfondit entre nous tous. Le reste de la soirée a été rempli de rires, de nourriture et d'histoires, juste un autre d'une série de moments inoubliables avec nos amis et notre famille. Au fil des années, Jeff, Charlie et moi avons tous pris notre retraite de la réserve. Jeff est devenu major général, Charlie colonel et j'ai pris ma retraite en tant que général de brigade. J'étais reconnaissant chaque jour que Laura m'ait poursuivi, me poussant à voir à quel point nous étions parfaits ensemble. Finalement, nos jumeaux, Connie et Ronnie, ont obtenu leur diplôme d'études secondaires, Connie comme major de promotion et Ronnie comme salutateur, et sont partis à l'université. Ils ont choisi de fréquenter mon alma mater à proximité et nous leur avons loué un appartement pour qu'ils puissent découvrir la vie universitaire. Laura et moi étions fiers des conseils et des orientations que nous leur avions donnés, mais nous savions qu'ils devraient suivre leur propre chemin. Un soir,
Alors que Laura et moi réfléchissions au chemin parcouru, j'ai dit, les enfants apprennent par l'exemple autant qu'en classe. Je pense que nous avons bien fait avec eux. Elle sourit et se pencha vers moi. Je le pense aussi. Alors que le soleil se couchait et que la rivière brillait de teintes dorées, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Laura, comme toujours, était à mes côtés. Nous avions construit une vie ensemble qui dépassait toutes mes attentes. Les enfants étant partis pour la soirée, je me suis retourné pour voir Laura m'attendre au bord de la rivière, magnifique dans ma tenue préférée. Sa vue m'a coupé le souffle et je savais que je n'allais pas manquer ce moment parfait. Que auriez-vous fait différemment dans cette histoire? J'aimerais connaître votre avis. Si vous aviez été à la place de Ron, comment auriez-vous géré les choses avec Laura et Bula? Partagez vos réflexions ci-dessous. Merci d'avoir pris le temps de lire cette histoire. Si cela vous a interpellé, n'oubliez pas de laisser un like et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien compte beaucoup et aide à garder ces histoires vivantes.